Ça n'a l'air de rien comme ça. Un vieux plan sur des escaliers. On en a eu plein au cinéma, c'est facile de faire une métaphore avec des escaliers. On peut monter ou descendre, ce qui peut vouloir dire plein de trucs sur le chemin que prend quelqu'un. Lumière ou ténèbres, s'élever ou s'enfoncer, être au-dessus ou en dessous, c'est pratique les escaliers. Sauf que là, le chemin que prend notre personnage, il n'est pas comme les autres. Parce que le Joker, sa lumière, c'est pas la même que la nôtre. Attendez, je vous montre. Vous la connaissez sûrement, l'histoire du Joker. Parce qu'à part 2-3 points clés, on sait rien du tout, en fait, sur le Joker. Un agent du chaos, qui est sorti de nulle part, au fin fond de Gotham pour foutre la merde. Sauf que le Joker de Todd Phillips, dans son film improbablement réussi venant du mec qui sortait de Very Bad Trip, il essaye de donner une raison d'être à ce chaos. La folie du Joker, dans ce film-là, elle vient pas de nulle part. Elle vient de la violence. La violence d'une société complètement pourrie et névrosée qui a martyrisé ce bon Arthur là où il avait besoin d'être aidé, d'être aimé. Sauf que la folie, selon cette même société, il faut la fuir. C'est pas normal d'être fou. Et c'est mieux d'être normal, non? Non. Mais au début de son parcours, Arthur Fleck pense que oui. Parce que c'est ce que tout le monde lui dit. Alors il essaye tant bien que mal de paraître normal, d'étouffer son rire, d'aider sa mère pourtant indigne, bref, de croire en ce monde pourtant si impur. Alors tous les soirs, il remonte cet escalier, voûté, fatigué. Lorsque la caméra est en bas, on le filme de dos, monté péniblement. Et lorsque la caméra est en haut, on le filme de face, essayer d'émerger des marches. C'est très important ça. Quand la caméra, à savoir nous sommes en bas, on le regarde de dos, on le refuse, et quand nous sommes en haut, on le regarde de face. Nous sommes au-dessus, car nous ne sommes pas fous. Et Arthur essaye de nous rejoindre. C'est pas pour rien si on ne le filme jamais descendre les marches jusqu'à un certain point. Voire même, juste avant ce basculement, on va le montrer grimper des marches plus vite qu'il ne l'a jamais fait. Dernière tentative de se fuir soi-même. Mais vous savez autant que moi que tout va basculer quand même. C'est inévitable, à force de se faire humilier, frapper, juger, il va finir par péter un câble. Mais le film, il est dans sa tête, pas dans celle des gens normaux, alors que c'est mieux d'être normal, non? Non, jusqu'à un certain point. Mais ces limites-là, et en fait tout le reste, on n'en a plus rien à foutre. Car, je viens de le dire, on est dans la tête du Joker dans ce film. Alors quand il invente la femme de sa vie pour mieux la supporter, sa vie, on y croit avec lui. Et quand il rit, on rit avec lui. Et quand il vrille, on vrille. Mais c'est plus du tout dramatique. C'est exaltant, c'est la liberté. Parce que nous, on est dans la tête du Joker. Alors on l'entend avec lui. Cette musique qui nous fait danser. On la voit aussi, cette putain de comédie. Alors quand c'est le moment, quand la rupture arrive, on va plonger avec lui dans sa folie. Parce que cette folie, c'est les autres qui l'appellent comme ça. Mais nous, au moins l'espace de 2h30, on n'est plus avec les autres. On est avec le Joker. Alors n'appelons certainement pas ça de la folie, car pour nous, c'est juste devenir enfin normal, notre normalité à nous. Alors la dernière fois qu'on va le descendre, cet escalier, oui, ce sera vers le bas, vers la folie. Mais quand au début du film, on avait peur, quand s'enfoncer dans les ténèbres était la dernière chose qu'on voulait faire, maintenant, on danse. On plonge avec joie, on est enfin nous-mêmes. Et la caméra, évidemment qu'on va la mettre en bas de l'escalier cette fois-ci. Parce qu'on n'est plus avec les autres. On veut que cette caméra, elle filme Arthur, enfin, le Joker, de face. Parce que maintenant, notre normalité, notre lumière, c'est à présent l'obscurité. C'est, en tout cas, en bas des escaliers. Et oui, c'était fait exprès comme métaphore. Parce qu'il a beau sortir de Very Bad Trip, je crois qu'il a vu la lumière aussi, ce Todd Phillips. Et c'est pour ça que son film a autant été débattu sur son message. Parce que quand je vous disais que non, c'est pas mieux d'être normal jusqu'à un certain point, là, ce point, on le dépasse largement. Parce que le Joker, à la fin, il tue. Et il en est ravi, soulagé.
Et vu qu'on est avec lui, nous aussi. Et c'est étrange d'être ravi de voir quelqu'un tuer quelqu'un d'autre. Certains diront cathartique, d'autres diront dangereux. Alors, prenez le recul qu'il faut et prenez le bon message. La société, c'est la seule à blâmer dans cette histoire parce qu'elle a créé un monstre. Alors certes, c'est pas la faute du monstre, mais vous n'en êtes pas un. Alors si vous voulez changer quelque chose parce que ce film vous l'a fait ressentir, eh bien ne devenez pas un monstre. Tentez plutôt de tout faire. Pour ne pas en créer d'autres.